Xavier va encore être choqué. Donc en fait si ça nous fait du bien, on a qu'à céder à toutes les traînes en fait. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, le vlog de novembre. Au programme, je vais filmer un petit peu mes jours par-ci par-là, je vais pas filmer tous les jours, ça peut être un peu comme un weekly vlog, comme on dit dans le milieu. Du coup c'est parti. On sort du salon, comment ça s'appelle? Salon des Antiquités de Quimper. Ah, j'ai le soleil dans la tronche. Au parc des expositions à Quimper. C'était bien, en vrai c'était bien. C'était chouette, il y avait des très belles choses. J'ai le soleil dans la tronche. Oh mais où sont mes lunettes de soleil? Oh non, j'ai pas oublié mes lunettes. Ah mais tu vois, c'est ça. En Bretagne, il faut toujours emmener ses lunettes de soleil parce qu'on sait jamais. Et son parapluie. Il pleut ce matin. Ouais voilà. Son parapluie et ses lunettes de soleil. Le salon c'était super, donc l'entrée c'est 6 € quand même. Après il y a beaucoup de stands, c'est du haut de gamme quand même, mais les prix je trouve ça va encore. Après c'est quand même cher. Et là on me voit plus du coup, on voit que mon manteau. Je pas ma lampe là en main. Non elle bouge pas, je la vois. Donc maman elle a acheté une lampe en fer forgé et en verre, c'est ça? Opaline. En opaline, 120 €. Elle est très belle. Et moi j'ai acheté, je vous montrerai tout à l'heure, un truc, je dis pas maintenant ce que c'est, mais c'est très beau. Et Xavier va encore être choqué. Non, il va être pas choqué mais déçu. C'est d'habitude tu dis choqué mais pas déçu. Là c'est l'inverse. Pas choqué mais déçu de moi-même. Parce qu'il va me dire où vas-tu le foutre? Bah en fait ce qui est plus intéressant c'est pas d'arrêter d'acheter de la déco, c'est de changer de maison. Je pense que c'est plutôt ça. Faut plutôt qu'on déménage. Pour que j'arrive à mettre toute ma déco. Bon du coup ce matin il pleuvait des cordes quand j'ai pris le train. Là on va en centre-ville, on va prendre un petit goûter, un petit café goûter. Parce que c'est tout ce qu'on sait faire quand on est ensemble. Et faire des folies. Et faire des folies. Ça va, aujourd'hui on était calme. Moi j'ai dépensé 35 €. Par contre je ne sais plus du tout où je suis. Tu sais pas où tu vas? Faudrait que tu mettes ton... Bon ok j'arrive, à la rescousse. Ouais, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui connaissait pas et qui était tellement gentil. C'est original. C'est vrai. Mais le beurrier, bah, c'est le même que moi, mais en rose. Ah, t'as un rose? Moi j'ai un rose. Et t'as vu les bougies? Elles sont belles les bougies comme ça là. Ouais, c'est vrai. C'est des pommes de pin? C'est vrai que celle-ci, ouais c'est ça. C'est pommes de pin mais c'est en mode sapin. Ça j'adore. C'est la couleur qui est bleue. C'est la couleur et la forme ronde comme ça là. J'appelle la session 40 ou la
On est lundi. Du coup, la dernière fois que je vous ai eu, c'était quand? C'était samedi quand on est allé au karting. C'était pour l'anniversaire de mon frère Alexandre qui vient d'avoir 20 ans. 20 ans, mon bébé, oh mon dieu. C'est le petit dernier, donc ça fait quelque chose quand même. Et le karting, c'était trop bien. C'était la première fois de ma vie que je faisais du karting. Mais c'est génial. Les sensations sont incroyables et j'ai vraiment découvert un truc trop cool. En vrai, une fois que t'as capté le truc, tu commences à ne plus du tout freiner dans les virages. C'est trop bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'étais un peu toute seule tout le week-end parce que Xavier était parti en week-end avec son amoureux aka gros chaud. Donc il me manque, j'espère qu'ils vont revenir. Enfin bah ils vont revenir, oui j'espère. Je sais pas en fait, je suis pas sûre. Et ce week-end du coup j'étais avec ma famille. Dimanche hier j'ai passé une journée tranquille toute seule à la maison, c'était trop bien là. J'ai fait du coloriage, j'ai regardé la rediff de la Starac. Si vous suivez la Starac, tant mieux que Noah soit parti, il ne sait pas chanter. Voilà, désolée. J'ai fait du scrapbooking aussi. Regardez, j'ai fait ma page d'octobre déjà dans mon superbe cahier. Et franchement le scrapbooking au début il ressemblait à rien et maintenant je commence à être un petit peu stylé quand même. C'est joli hein. Voilà j'adore faire ça. Franchement ça me détend, ça me fait du bien. Donc j'ai cédé à la traîne mais ça me fait trop du bien. Donc bah en fait si ça nous fait du bien on a qu'à céder à toutes les traînes en fait. Cette semaine c'est une grosse semaine pour moi, c'est pour ça que je commence à filmer dès maintenant là. C'est que cette semaine je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous filmer parce que demain commence le festival européen du film court de Brest où j'accompagne, je l'avais déjà fait l'année dernière, j'accompagne les jeunes ambassadeurs du cinéma à Brest. C'est un projet soutenu par le CNC et en gros il y en a plein partout en France. Et c'est des jeunes qui sont choisis, sélectionnés. Moi j'en accompagne 7. En fait on n'est pas obligé d'être cinéphile très renforcé, genre faut juste cinéphile, aimer le cinéma. Il y a des jeunes qui viennent pas forcément de filière cinéma. Ils sont jurys sur le festival de Brest. Donc cette semaine c'est ça qui va se passer. Et après à l'année ils font des contenus, ils créent du contenu en fait sur Insta, TikTok pour inciter les gens. Le but c'est ça, inciter les gens à venir en salle et surtout inciter les jeunes parce que les jeunes sont de moins en moins présents au cinéma. Donc je les accompagne cette semaine, donc toute la semaine ça va être intense mais surtout jeudi, vendredi, samedi. Je vais quand même essayer de vous filmer un peu le festival quand j'y vais. Je vais aussi y aller quand même pour voir des films. Donc on va voir ce que je peux filmer mais je suis pas sûre parce que ça va être quand même assez intense. Là je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Donc aujourd'hui c'est journée un peu montage de mes contenus et tout pour les réseaux, pour YouTube, pour prendre de l'avance sur cette semaine où je vais avoir le temps de rien faire en fait. Et tout à l'heure je dois aussi aller chercher les passes des ambassadeurs, leur passe festival. Là je sors du Quartz où j'ai été chercher tous les sacs et les passes pour donc les jeunes ambassadeurs comme je disais tout à l'heure, et j'ai tous mes sacs là et j'avais envie d'aller marcher. J'avais envie de me motiver à aller marcher avant de rentrer mais j'hésite parce que là ça prend un maximum de place ou alors je mets tous les sacs dans un, je ne sais pas, c'est compliqué la vie hein. Et on va voir ce qu'on fait. Après son week-end avec son pad. Regardez-moi ce beurre. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer du coup, je viens d'en faire un réel pour les réseaux sociaux que je vais poster en même temps que le vlog. J'ai oublié de vous montrer la beauté que j'ai acheté. Regardez-moi ce soleil. Ça fait du bien. Que j'ai acheté au salon des antiquités de Quimper. C'est un chat piché. Alors je pensais au départ que c'était que un vase. Mais je viens de voir le petit trou là dans sa bouche. Donc c'est clairement un pichet. Bon après on en fait ce qu'on veut. Mais regardez-moi. Je vous le montre au soleil en plus. Regardez-moi cette beauté. Et ses yeux. Et ce petit nœud papillon. C'est ce que je disais dans mon réel là. Il est magnifique. Je l'ai payé 35 €. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Donc là il y a le petit trou. Et il a même, donc il est vert, un peu kaki, trop beau. Et j'adore les petits détails des rayures. Attendez, je vous les montre au soleil. On les verra mieux là, les petites rayures noires qu'il a quoi. Voilà, il est magnifique. Je suis in love.
Bon, je dois y aller, je suis un peu à la bourre, donc je vous filme vite fait. Attendez. Donc ça, c'est ma tenue pour aller à la soirée d'ouverture du festival. Bon, j'ai un pull, mais là, je vais enlever, j'ai une chemise. Et bah, c'est parti. Let's go. La chorale, elle a fait l'alcool, donc Ouais, il crame, ouais. Et ça fait risette, quoi. J'avais mon père, je voulais bien. Et moi, j'étais... Vous êtes tellement nombreux et nombreux, c'est hyper impressionnant. Merci beaucoup de votre présence et bienvenue à la 40e édition du Festival européen du film court de Brest. Ça me fait bizarre parce que Tombé du Nid, ça fait 10 ans, donc je ne l'avais pas revu depuis assez longtemps. Donc ça fait bizarre de revoir un peu le chemin parcouru, puis en fait de voir les deux côte à côte, c'est assez étrange, mais c'est toujours agréable de le voir dans une salle et puis d'être applaudi après, ça donne confiance, quoi. Même s'il y a une hésitation, je vais écrire, s'il y a un mot qui est mâché ou qui n'est pas prononcé, je vais vraiment l'écrire comme je le dirais. Et en fait, à force de le redire, en fait, je vois si ça sonne bien dans ma bouche. Et des fois, en fait, il y a aussi des trucs de dialogue qui sont compliqués à gérer parce que des fois, ils sont trop informatifs. En fait, personne ne dit ça dans la vraie vie. Et en fait, c'est d'essayer de trouver ce truc-là qui sonne juste et en fait de vraiment le jouer au moment où j'écris le scénario. Ça m'aide à me dire, non, mais c'est trop bizarre de dire ça. Sur Tombé du Nid, c'était super écrit. Nous sommes de retour. Je suis allée donc voir Loïc Espuche ce matin, je vous ai montré, qui est un réalisateur qui a gagné le meilleur, rien que le César du meilleur film d'animation. C'était trop intéressant où il parle des coulisses de son film, il parle de comment le film a été fait, l'animation c'est tellement intéressant, c'est tellement fascinant, j'ai adoré, c'était trop bien. Il raconte même comment un des personnages est inspiré par Lena Situation, donc Burke, je vous le conseille. On a vu 2 de ses films, Burke et Tombé du Nid, que je ne connaissais pas et qui est très mignon aussi, très tendre, qui parle beaucoup des garçons et de comment ils montrent leur tendresse, comment ils montrent leurs émotions. Franchement c'est à voir. Et donc du coup j'ai eu une pause, là en ce moment c'est la course. Pourtant le vrai truc avec les ambassadeurs ça ne commence que demain. Donc il va falloir être accroché. Ce matin, j'ai dormi un peu et au lieu d'aller au sport, parce que d'habitude je vais au sport tôt le matin, j'ai fait du sport à la maison pour pouvoir dormir. Je suis allée voir Loïc Espuche et ensuite là, j'ai cette histoire de baskets qui commence à m'énerver. Je les ai cherchées partout, on les a envoyées. J'ai d'abord commandé des New Balance sur... en gros, je cherchais des nouvelles New Balance, les mêmes que j'ai en verte mais dans une autre teinte. J'ai commandé, pour la faire courte, des mauves pétantes sur Vinted. Elles sont arrivées, j'avais l'impression qu'elles étaient fausses et je ne l'ai pas dit parce que j'avais pas de preuves. Mais je voulais un remboursement parce qu'en plus quand je les ai essayées, elles étaient trop petites. Vinted m'a donné tort. Bref, je les ai remis sur Vinted en vente mais personne me les a rachetés. 100 balles dans le cul. Du coup, j'en ai racheté sur le site le site de New Balance neuve et New Balance les a envoyés normalement au Monoprix dans un point relais indiqué, enfin celui que j'avais indiqué. Ça arrivait vendredi et là j'avais aucun code de retrait, aucun truc de confirmation donc je ne pouvais pas retirer mes chaussures. Je finis par appeler le service client, bref, qui me dit que ça a été livré dans un autre point relais, dans un bar tabac à l'autre bout de Brest. J'étais en mode merci de me l'avoir dit. Personne m'a dit et en plus j'avais jusqu'au 14, c'est-à-dire après-demain pour les chercher. Et le festival commençait hier, autant vous dire que j'étais un peu énervée. Mais aujourd'hui comme j'avais en gros un gros trou entre la fin de ce matin et les autres séances de cet après-midi, je me suis dit allez j'y vais parce que j'ai besoin de mes chaussures, j'ai envie de mes chaussures. Donc je les ai méritées, elles sont là, je suis allée les chercher. J'ouvre et maintenant je me dis imagine si elles ne me plaisent pas parce que au début sur Vinted j'avais pris les mauves pétantes et là en réfléchissant, en recommandant, je me suis dit comme j'ai déjà des vertes qui sont un peu pétantes, est-ce que je prendrais pas plutôt une teinte neutre pour aller avec plus de tenue. Donc là j'ai pris une teinte un peu plus neutre et j'espère qu'elles vont me plaire.
C'est une teinte un peu marron, un peu taupe. Et j'espère qu'elles sont plus taupes que marron. On va voir. Mais marron c'est bien aussi, ça va avec tout. Je pense que je vais vraiment les mettre avec tout. Donc les voici, le petit bébé. Alors, la découverte. J'ai peur. Après tout ce que j'ai vécu. Ouh. Ok, j'aime bien. Elles sont un peu claires quand même à mon goût. Ouais, mais elles sont stylées quand même. Elles sont stylées. Ouais. En fait, c'est un peu marron taupe, effectivement, avec du marron clair. Je vous les montre. Est-ce qu'on va bien les voir au soleil? Ouais. Elles sont belles, hein? Et du coup, les vertes, elles sont vraiment belles. En vrai, j'aime bien. Et j'espère pas trop salissantes. Les vertes que j'ai déjà, c'est celles-là. Vertes. Alors, elles sont assez vert, enfin pétant. C'est un vert qui va pas avec tout, on va dire quoi. Et elles ont bien vécu, hein. Ouh là là. Donc bref, je suis contente, elles sont belles. Donc là, bref, je mange. J'ai 1 heure pour manger. Xavier m'a apporté un sandwich, m'a acheté un sandwich cœur sur lui, je l'adore. Il rend ma vie. Procurez-vous un mec qui rend votre vie plus facile au quotidien. C'est très, ça change tout. Et après, je retourne parce que j'ai d'autres séances. Et là, c'est des séances que moi, j'ai décidé d'aller voir, quoi. C'est pas dans notre programme. Mais dès demain, avec les ambassadeurs, ça commence fort. Il fait beau, il fait chaud, donc... Et on va voir des films, donc tout va bien. Bon, ce soir, je reste tard à des séances au festival, donc l'astuce, la meuf qui croit trop qu'elle a inventé la vie, l'astuce pour bien manger en festival et ne pas sauter de repas, mais tu vas pas te poser avec ton hachis, c'est de se faire plein de petits trucs. Alors pour mon repas de ce soir, j'ai une barre, des œufs durs, des clémentines, une pomme pote parce que je suis un bébé et des noix. Et ici, j'ai fait des mini wraps. Et je sais que ça c'est des petits trucs que je peux manger comme ça. Moi si je vais pas en fait me poser dans un endroit et manger un vrai plat quoi. Voilà, et mon petit café pour te dire. Le réalisateur Maël Karadec avait présenté son film Kenavo en compétition de Bretagne il y a quelques années et il revient aujourd'hui nous présenter Mal de mer. Je trouve aussi sur scène et que tu les appelles un un. Un court-métrage d'un jeune mec, qu'est-ce que tu en penses? Et c'était Fier au Pou, c'était génial. Je dis, mais n'hésite pas, tu prends le film. Donc il a pris le film, il l'a produit, il l'a fini, et c'était le prix du public après cette année. C'est la fin de ce vlog qui était pas mal riche, je trouve, en différentes activités. Il y a eu le festival, le karting. Le festival, c'était très cool. Du coup, là, je me remets un peu de toutes mes émotions parce qu'il y a vraiment une redescente. Après un festival, c'est plein de rencontres, plein de super films à digérer. En vrai, les ambassadeurs, cette année, ils étaient trop chouettes. C'était un trop bon groupe. Il y avait des nouveaux par rapport à l'année dernière, donc c'était trop cool. Ils ont remis le prix à un film génial. Moi, c'était un de mes coups de cœur. C'est un court-métrage qui s'appelle Le temps de s'adorer de Fiorella Basderef. Franchement, je vous le conseille. C'est un super film sur un lien entre une petite fille et sa grand-mère. Et en fait, c'est tout le lien intergénérationnel. Elles se rapprochent toutes les deux. Parfois, les différences aussi de communication, l'impossibilité de se comprendre, mais des façons de se retrouver aussi à travers plusieurs choses. Et franchement, c'est très beau. Les actrices sont superbes, très touchantes. Et c'est un film très sensible, donc je vous le conseille. D'ailleurs, dans mes petites recos rapides du festival, j'ai beaucoup aimé aussi Le 4e singe de Tin Wang, Son seul de Théo Vincent Suzoni, Fille de Lily Casals, Le diable et la bicyclette de Sharon Hakim et Sous les ruines de Nadir Bouslama. Donc ça, c'est des titres, vraiment, si vous retrouvez ces films, c'est des courts-métrages. Du coup, c'est un festival que de courts-métrages et il y avait vraiment que des belles choses, franchement des pépites. Donc la redescente est toujours un petit peu
compliqué émotionnellement parce que c'est voilà, c'est très stimulant, c'est beaucoup de belles choses, beaucoup de rencontres. Les ambassadeurs, ils ont fait plein d'interviews aussi. Donc voilà, c'était trop chouette. J'espère que ça vous a plu de me suivre un petit peu dans ce festival et puis dans ma semaine aussi de manière générale. Voilà, c'est tout pour ce vlog de novembre. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!